Donc moi, je commence avec du très fondamental. La première chose que vous montre cette diapositive, c'est si vous regardez sur la droite, le camembert. Le camembert vous montre qu'en fait, une personne sur 20, ce qui est très important dans la population générale, a un taux de cholestérol anormal. Et le problème, c'est que dans cet ensemble de personnes qui ont ce cholestérol anormal, se cachent des gens qui ont ce qu'on appelle, et là je passe sur la partie gauche de la diapo, une forme familiale d'hypercholestérolémie. Et là, on a deux formes sur lesquelles je vais revenir. La forme dite hétérozygote, qui a une fréquence, comme vous voyez, de 250 à 300 environ naissances par an, ce qui est énorme. C'est une maladie fréquente, hélas, héréditaire fréquente, ce qui fait que on pense pas à elle quand on pense maladie rare. Elle est trop méconnue. Et puis, bien évidemment, il y a une deuxième forme qui est la forme homozygote, la forme extrêmement grave. Et là, pour le coup, c'est véritablement un sujet sur 300 000, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment rare. La maladie, c'est une maladie de surcharge, c'est-à-dire qu'il y a trop de cholestérol et ce cholestérol, il va aller se déposer dans tous les tissus de l'organisme. Vous avez des exemples sous les yeux. Et ça, ce sont des exemples pris chez des sujets jeunes. C'est pas chez les sujets âgés, c'est des sujets jeunes. Donc, l'arc cornéen que vous voyez chez la grand-mère, votre grand-mère, c'est pas la peine d'aller lui dire qu'elle a du cholestérol, elle a son âge, elle a le droit d'avoir son arc cornéen. C'est un peu ça mon idée. Donc, cette maladie méconnue, très fréquente et, hélas, ne répondons pas je dirais, à la définition des maladies rares, tout en étant tout aussi grave. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, comment ça se transmet ? Chacun d'entre nous a hérité de ses parents la moitié de leur génome. La moitié du génome du père, la moitié du génome de la mère font un individu. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est sur la partie gauche, un parent sain, c'est-à-dire qu'en fait, pas d'hypercholestérolémie familiale, et qui, en fait, au niveau du gène, entre guillemets, je reviendrai dessus tout à l'heure, il a 2 copies sans altération. De son union avec une personne malade, qui a une forme hétérozygote de la maladie, cette personne, elle a une copie normale et une copie anormale. Et donc, en fait, le brassage des chromosomes à l'arrivée fait que, d'une union d'un tel couple, vont naître un enfant sur 2 qui a hérité de la mutation du parent malade et un enfant sur 2 qui n'en aura pas hérité. Donc, ça veut dire que d'un couple comme ça, la moitié des enfants, statistiquement, vont porter la maladie du parent. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi ? C'est que cette maladie est toujours transmise. Vous identifiez le membre d'une famille, un membre de la famille porteur de la maladie, vous avez derrière toute une famille à explorer. Et ça, c'est très important. Ensuite, bien sûr, il y a un autre cas de figure, c'est celui de droite, qui est beaucoup plus rare. Ce sont 2 personnes qui ont la maladie, qui sont hétérozygotes. Chacun a une copie mutée et une copie normale du gène. Et la moitié de leurs enfants, statistiquement, vont avoir 2 copies mutées et donc la forme très grave de la maladie. Alors que un quart n'aura pas hérité d'aucune de ces mutations et sera sain, entre guillemets, alors que le dernier quart d'enfants issus de ce couple sera hétérozygote. Donc vous voyez que finalement 3/4 des enfants d'une telle union naissent des enfants qui sont porteurs de la maladie dans sa forme hétérozygote classique ou dans la forme très grave. Diapositive suivante, on est dans une accumulation de cholestérol. Il y en a trop. Or, le cholestérol, c'est du gras qui circule. Pour circuler, ce gras, il doit être solubilisé. Et il est solubilisé sous forme de ces fameuses particules LDL. Le mauvais cholestérol, ce sont les LDL. Et vous avez à gauche de la diapositive un schéma où vous avez la graisse sous forme de ces petits ronds jaunes qui correspondent au cholestérol et aux triglycérides. Et puis en bleu, vous avez la protéine, l'ApoB, qui entoure en fait ces particules graisseuses et qui permet la circulation de ce corps gras dans un milieu aqueux qui est le sang. Alors pourquoi est-ce que le cholestérol a besoin de circuler ? Parce que toutes les cellules de l'organisme ont besoin de cholestérol pour fonctionner correctement. Et donc les cellules ont besoin d'absorber ce cholestérol qui circule. Et il y a un système absolument merveilleux qui est un système clé-serrure, où la serrure, c'est un récepteur, le récepteur LDLR que vous voyez en bleu sur la partie droite de la diapo, qui va accepter la clé qui va arriver. La clé, c'est l'ApoB sur la LDL. Donc l'ApoB de la LDL va rentrer dans la serrure du récepteur LDL et le complexe particule LDL fixé sur le récepteur
des LDL va rentrer dans la cellule. Et dans certains cas, il y aura en plus un troisième partenaire, PCSK9, sur lequel je reviendrai. Diapositive suivante. Donc on est sur la partie droite, la particule LDL se fixe sur le petit récepteur bleu, et tout ça, ça rentre dans la cellule, et ça va migrer dans la cellule de différents compartiments. C'est très compliqué, une cellule, mais en réalité, c'est assez simple. Ça migre d'un compartiment à l'autre pour arriver au compartiment marqué endosome. Le compartiment endosome, lui, il est très acide. Et cette acidité va faire que la clé et la serrure vont se séparer. Du coup, la LDL libérée, la cellule la récupère et l'envoie vers ce qu'on appelle le lysosome pour récupérer le cholestérol. Et comme la cellule est très économe et très efficiente, elle va récupérer ce fameux récepteur LDL qui remonte à la surface de la cellule et qui va être prêt pour aller récupérer une autre particule LDL. Et dans certains cas, je vous ai dit qu'il y avait un troisième partenaire, c'est le travail de mon équipe qui a démontré que ce troisième partenaire existait. Et donc vous voyez que c'est cette espèce d'accent circonflexe orange qui peut rentrer avec la clé et la serrure dans la cellule. Et quand on arrive dans ce fameux endosome, là où ça devient acide et où la LDL se sépare de son récepteur, eh bien PCSK9 se colle véritablement sur le récepteur et l'empêche de recycler à la paroi de la cellule. Et donc ça, c'est très important parce que ça permet de réguler le nombre de récepteurs à la paroi de la cellule. Si on continue la diapositive suivante, eh bien c'est quoi la maladie? La maladie, c'est des anomalies dans les gènes qui codent le récepteur, donc la serrure, c'est le récepteur LDL, la clé, l'ApoB, il y a une autre clé qui s'appelle l'ApoE, et puis ce fameux PCSK9. Et donc, à l'heure actuelle, et dans le répertoire national des sujets hypercholestérolémiques, REFERCOL, le bilan de la recherche de mutations dans les familles et chez les individus malades montre que la majorité des gens qui ont une hypercholestérolémie familiale portent une mutation dans le gène qui code pour le récepteur LDL. Une minorité code dans une minorité de cas, la mutation est dans un des autres gènes, l'ApoB, PCSK9 ou ApoE, et puis il y a encore des cas où les travaux doivent se poursuivre. Donc voilà, donc on peut faire du diagnostic, et une fois qu'on a fait le diagnostic chez un individu, on peut rechercher très facilement la mutation chez tous les apparentés.